Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Viens en nous, Esprit consolateur. Viens en nous, Esprit du Seigneur qui remplit l'univers. Viens en nous, Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église. Viens, Esprit Saint, et exauce-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche et ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous suivons Jésus dans sa mission. À la sortie de la synagogue où nous étions avec lui hier, le voyant faire une démonstration de puissance et d'autorité dans l'enseignement et les signes qu'il accomplissait, le voilà aujourd'hui, après le culte, dans la maison de Pierre. Et là, il continue sa mission qui est d'apporter le salut et la présence de Dieu qui fait du bien. Deux choses captent mon attention dans cet évangile. 1. Au milieu de tous ces agissements, de cette pastorale intense, de ce gros boulot, Jésus trouve du temps pour se mettre à l'écart et prier. Cela signifie que la prière, les moments d'intimité avec le Père, sont inscrits dans son agenda journalier, non comme chez certains, pour boucher les trous, les temps libres ou les temps morts. Il met la prière à des moments importants de la journée, comme au réveil ou à la fin de la soirée. Oui, Jésus nous montre, à nous qui sommes trop occupés, à nous qui avons toutes les raisons pour sauter la prière ou la remettre à un plus tard qui n'arrive jamais, que la rencontre du Seigneur dans la prière est importante. Revois alors tes activités journalières et souviens-toi que c'est Dieu qui te donne l'énergie, la santé nécessaire pour accomplir tes activités de chaque jour. Et si tu te réveillais un jour sans la santé ou l'énergie? Attends-tu cela pour commencer des neuvaines et temps de jeûne interminables? Dieu ne prend pas le reste, on le met en premier. 2. Jésus ne se laisse pas émouvoir par les louanges et les applaudissements des gens qui sont émerveillés par ses actes. Il reste concentré. Il dit à ses disciples, allons ailleurs, on a fini de semer ici. Nous qui aimons les éloges et qui nous sentons bien quand on nous applaudit, sommes-nous capables de rester concentrés comme Jésus sur notre mission? Qu'en cette journée, nous trouvions le temps pour Dieu, qui est notre essence et notre énergie, et que nous restions concentrés sur le travail et la mission. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.